Nous sommes de retour à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Les finales pour la médaille d'or de la compétition de volleyball qui vont débuter dans quelques instants. Ça va débuter avec la compétition de volleyball, la finale plutôt pour l'or au volleyball féminin. François Riopel en compagnie de Béatrice Lamarche. Béatrice, on a eu droit à des belles demi-finales, mais là, on rentre dans le vif du sujet, comme on dit. On a les finales pour la médaille d'or. Ça va débuter tout d'abord avec la Rive-Sud qui va affronter la Mauricie. Parle-nous peut-être un peu des parcours pour ceux qui viennent de se joindre à nous, le parcours des deux équipes. Oui, exactement. Donc, deux parcours qui ont eu plein de hauts et de bas là, pour la Mauricie et la Rive-Sud. Là. La Mauricie qui avait eu un pool très serré la première journée, dont il faisait partie de la Rive-Sud aussi. Donc, la Mauricie s'était retrouvée troisième dans ce pool-là, puis hier a réussi à gagner tous ses matchs et à se trouver en première position et à se qualifier automatiquement pour le quart des finales. Alors que la Rive-Sud, là, hier, a fini de première de poule aussi après avoir terminé deuxième lors de la journée de samedi. Des belles victoires là, en 3-7 en quart de finale ce matin pour les deux équipes. La Rive-Sud avait affronté le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Mauricie avait affronté l'Anaudière. Donc, je te dirais deux victoires à l'arraché là, en 3-7, mais deux victoires plus convaincantes en demi-finale pour les deux. Donc, la Rive-Sud qui a gagné contre l'Estrie en 2-7 et la Mauricie qui a gagné contre le Centre du Québec en Oui. 2-7 aussi. Donc, ça va être un affrontement intéressant parce que lors de la journée de samedi, la Rive-Sud avait perdu Mhm. en 3-7 contre la Mauricie. Donc, ça va être intéressant de voir là, justement cette nouvelle affrontement entre les deux équipes. La Mauricie, l'équipe locale, l'équipe favorite, une équipe qui a beaucoup de contrôle. On l'a vu là, quand on les a vus samedi là, Oui. lors d'un match. Et la Rive-Sud, qu'on a vu un peu plus tôt, une équipe très physique, très explosive et qui manquait peut-être un peu de constance là, vers la fin. Donc, ça va être intéressant de voir qui aura le dessus avec des qualités complémentaires là, vraiment entre ces deux équipes. Alors, un duel qui promet entre la Rive-Sud et la Mauricie. Il y aura également, un peu plus tard aujourd'hui, l'autre finale chez les garçons. La capitale nationale qu'on a vue, qu'on vient de voir, qu'il avait remporté contre l'Est du Québec, va affronter les Laurentides en finale du tournoi masculin. Donc, ça va débuter dans environ 1 heure, 1h30. Pour l'instant, on aura une finale chez les filles qui va débuter dans quelques instants. On voit les joueuses qui se préparent à ce duel. On travaille fort pendant 3 jours pour en arriver là. Le troisième match qu'on joue aujourd'hui, le 9e qu'on joue depuis le début du tournoi, depuis samedi. Euh, on met tout sur la table là, pour cette fin de tournoi. Oui, effectivement. Là, oui, la fatigue se fait sentir, mais comme tu le dis si bien, c'est le dernier match qu'on a à jouer aujourd'hui. On va vraiment tout donner. On va mettre toute la gomme là, sur le terrain. Puis, comme on aime bien souvent dire, on laisse tout sur le terrain. Donc, on va tout donner des deux côtés. Et ça va être bruyant, ça va être intense. Là, surtout que on joue contre l'équipe hôtesse, là, la Mauricie. Donc, ça va être très intéressant de voir qui sortira vainqueur de cet affrontement-là ultime. Alors, les joueuses qui donnent leur dernier mot d'encouragement de part et d'autre. La rive sud qui est à votre gauche. La Mauricie qui sera à droite. On aura un duel fort enlevant entre les deux équipes. Le duel de la rive sud un peu plus tôt, oui, ça s'est terminé en 2-7, mais on a quand même eu un match relativement enlevant jusqu'à la toute fin. On se souhaite la même chose là, Oui. pour cette dernière confrontation du tournoi féminin de volleyball intérieur aux Jeux du Québec de Trois-Rivières. Alors, la rive sud qui est en blanc à votre gauche. La Mauricie qui sera en rouge à votre droite. Donc aussi un petit mot, là, merci à Philippe Trudel de nous avoir écrit pour nous dire là, que bon Charlotte Léa, là, son nom de famille se prononce Salès et Oui, non Sales. Donc merci Philippe pour la précision. toutes mes excuses à Charlotte Léa. Et on vous remercie de nous écouter également. On remercie à tout le monde de nous écouter. C'est que vous êtes nombreux cette année là, à nous regarder ici au rds.ca. On est très heureux de vous compter parmi nous et de vous présenter ces compétitions qui sont très enlevantes. Pour la Mauricie, Jessica Tomlinson au service. C'est parti pour la finale
de la médaille d'or en volleyball féminin. Le service qui va toucher l'extérieur. Le premier point ira à la Rive-Sud, c'est 1-0. Ce sera Maëva Rainville au service pour la Rive-Sud. On revient au centre, on tente de placer le ballon, ça revient au filet. En deuxième touche, on renvoie de l'autre côté. L'attaque de la Mauricie qui va réussir. Audrey Durette qui marque le point pour la Mauricie qui crée l'égalité. Ouais, une belle patience de la part des joueuses de la Mauricie sur cet échange. Donc, on fait une belle passe en 4 et on marque le pot Durette avec un peu d'aide du filet. Le jeu qui reprend, on met de l'autre côté. Salès qui a tenté, qui va retenter une attaque à nouveau. Et finalement, celle-là va réussir. La Rive-Sud qui reprend le contrôle du ballon, c'est 2-1. Ouais, un très beau soutien de la part de la Rive-Sud. On en avait parlé un peu plus tôt que c'était plus difficile de ce côté-là. On est bien présente en défensive et ça nous permet de contre-attaquer là, pour Salès. Une excellente frappe là, entre les zones 6 et 1. Sophia Lacoste au service. On envoie au filet, mais la réception est un peu difficile. Ça s'est retrouvé du côté de la Rive-Sud. On renvoie, on a touché le filet du côté de la Rive-Sud. C'est la Mauricie qui va reprendre le ballon. Ouais, en fait, là, sur la séquence, on va le voir quand la balle... On est un peu tard dans la séquence, là, mais dans le fond, la balle n'a jamais traversé. Quand Ben Saïd là, a sauté au bloc, la balle n'avait pas traversé. Donc, on appelle un 4 contact et le point va à la Mauricie. Maïka Lefebvre maintenant. On voit la ligne des 3 mètres. De l'autre côté, Salès qui voit son attaque être bloquée. C'est repris par la Rive-Sud et le bloc qui va rater du côté de la Rive-Sud. Et la Mauricie qui reprend. Ouais, Carl qui était un peu en train de redescendre au bloc là, quand la balle lui a touché les mains. Là, donc, on voit... c'était plutôt Ben Saïd là, qui était un peu décollé là, sur la séquence, mon erreur. Maïka Lefebvre au service pour la Mauricie qui mène pour la première fois du match 3-2. Salès fin l'attaque et va envoyer le ballon de l'autre côté. Un autre bloc qui va être dévié et qui va donner un point à la Mauricie qui double son avance, c'est 4-2. Malheureusement, là, pour les joueuses de la Rive-Sud, on avait très bien ralenti la balle au bloc, mais on n'était pas du tout prête là, à jouer cette balle en défensive là, de la part de la porte. Donc, la balle tombe entre Rainville et la porte. Service de Lefebvre à nouveau. Salès qui envoie à Lacoste. De l'autre côté, Salès avec l'attaque qui va... Est-ce que ça a touché l'extérieur? J'ai pas... Les deux équipes semblaient, les deux équipes semblaient penser avoir le point. Du côté de la Rive-Sud, on pensait peut-être que le ballon avait dévié. C'était une très belle frappe tentée par Salès. Elle ne tombe que quelques centimètres là, hors ligne. On envoie le ballon. Salès à nouveau. Plutôt c'était Carl cette fois. Et le Mauricie qui marque est-ce que c'est un 4e point consécutif? C'est 6-2 maintenant. Oui, Durette qui frappe là, sans se poser de questions. Puis, ce qui fait la différence là, en ce début de set là, pour la Mauricie, on n'est pas du tout hésitante et on se laisse aller là, à l'attaque. C'est ce qui cause, là, Valérand doit appeler un premier temps mort déjà parce qu'il n'est pas très heureux avec comment son équipe s'est présentée là, en début de manche. Un début de match un peu, sans dire que c'est brouillon, un peu difficile pour la troupe de la Rive-Sud. On est un peu décontenancé là, de ce que la Mauricie nous propose là, en début de manche. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, c'est un affrontement entre deux équipes qui n'ont pas du tout la même identité. Là. Beaucoup plus physique, très offensif du côté de la Rive-Sud, du côté de la Mauricie. On contrôle beaucoup le ballon, on force pas les choses, on force pas l'erreur. Donc, il faut apprendre à jouer avec les faiblesses de notre adversaire là, pour remporter cette finale. Alors, Maïka Lefebvre avec un 5e service consécutif. Et cette fois, le ballon qui va sortir à l'extérieur. Et la Mauricie qui va perdre le service, la Rive-Sud reprend.
Un point pour Valera. Bon temps mort. Oui, en effet. Et là, on remet l'appareil à la Mauricie, la Rive-Sud qui envoie cette fois le service dans le filet. On notera aussi que pour cette finale, on a des juges de ligne. J'allais justement t'en parler, je viens de remarquer. Il y a en effet des juges de ligne. On met le paquet pour la finale. Exact. Ballon du côté de la Mauricie. L'attaque qui a été qui n'a pas été déviée plutôt et qui va sortir à l'extérieur. La Rive-Sud conserve le ballon. Qui reprend le ballon plutôt. Ça a été bien jugé là, de la part des joueurs de la Rive-Sud. On n'était pas très bien placés aux 3 mètres, puis malheureusement, on commet l'erreur. 7-4 pour la Mauricie. Tente une attaque du 3 mètres, ça revient à Lacoste. L'attaque de Carl qui est défendue, mais on échappe le ballon du côté de la Mauricie. Et la Rive-Sud qui marque un autre point, c'est 7-5 maintenant. Dommage pour les filles de la Mauricie. On avait bien relevé le ballon, mais malheureusement, trop d'hésitation au 3e contact. Et la balle tombe, donc un autre point pour la Rive-Sud. Lina Ben Saïd au service pour la Rive-Sud. Il y a un service trop long qui va redonner le ballon à l'équipe locale. Il faudra limiter là, ces erreurs au service. Là, dans cette manche, on en a fait 2 de suite déjà, là, donc attention à ça. Lacoste envoie de l'autre côté. Et Charlotte Léa Salès qui réussit son attaque. 8-6 maintenant. Je crois que c'était Laporte sur cette séquence qui était en raison. position 4. Mais j'ai l'habitude de voir. Ouais. Mais une très belle frappe là, de sa part sur la moyenne diagonale là, qui tombe parfaitement entre les 2 joueuses. Hein. Zoé Carl au service. On remet au filet. L'attaque bloquée. En fait, l'attaque a touché le filet. L'attaque a tombé dans le filet. Et la Rive-Sud qui conserve le ballon. Ouais, on se rapproche. La Rive-Sud, on se rapproche du pointage de la Mauricie. Donc, on est juste à 1 point d'écart. Service de Carl. On envoie le ballon tout près. On tente de déposer. C'est repris par la Rive-Sud. De l'autre côté, Laporte avec une attaque qui a été déviée partiellement, mais qui va retourner à l'extérieur. Et la Rive-Sud qui réduit l'écart à nouveau. C'est l'égalité maintenant. Ouais, bon choix de Laporte sur cette séquence de frapper haut dans les mains. Malheureusement, on n'est pas en mesure là, de ramener le ballon en défensive de la part des filles de la Mauricie. Toujours Carl au service. On remet au filet. On amène de l'autre côté une attaque qui est partiellement bloquée, mais on réussit à mettre le ballon de l'autre côté. C'est, je crois que c'était Jessica Tomlinson qui a bien joué sur cette séquence avec l'attaque qui a tout amorcé. Ouais, très belle patience de sa part, belle lecture de jeu et on menote Lacoste sur la séquence. Et là, la réception qui a été échappée un peu par Ève Laporte. Et la Mauricie qui reprend un 2 points d'avance, là, c'est 18. Ouais, une rare erreur en réception de Laporte qui a voulu là, un peu trop en faire en essayant d'amener la balle vers le 2,5, mais tourne les épaules beaucoup trop et on perd la balle à l'extérieur du terrain. Eugénie Jolivet-Bellemare au service. Ça revient au filet. Maëva Rainville qui a tenté de surprendre l'adversaire. Tomlinson à nouveau avec un ballon placé qui est repris de la ligne des 3 mètres. L'attaque qui est remaîtrisée à nouveau par la Mauricie. Et cette fois, le bloc qui va échapper. Mais non, le ballon est conservé en jeu. La Rive-Sud maintenant. De l'autre côté. Bien défendu par la Mauricie. Tomlinson qui place à son tour. On va voir de l'autre côté. Et quel jeu de part et d'autre. Et finalement, la Rive-Sud à l'arraché qui va réussir à envoyer le ballon. Mais il y a eu moins de 3 ou 4 ballons bien placés de part et d'autre. Ouais, quel échange de la part des 2 équipes.
beaucoup de sauvetage, beaucoup de belles frappes aux 3 mètres aussi qu'on a vu dans l'échange. Il manquait d'effectifs du côté de la Mauricie là, pour pouvoir relever ce dernier ballon. 10-9 pour la Mauricie. Ce sera Eve Laporte au service pour la Rive-Sud. Ramène au filet, l'attaque qui est bloquée. On a touché le filet du côté de la Mauricie et la Rive-Sud qui va reprendre, qui va conserver le service. On dit que Foran a touché le filet en montant à l'attaque sur cette séquence. Donc, c'est l'égalité. Service de Laporte. Ballon qui se retrouve à l'extérieur. La Mauricie qui reprend, c'est maintenant 11-10. Ouais, les erreurs de service de la Rive-Sud gardent la Mauricie là, dans le match là, depuis le début du set. Tomlinson maintenant au service. On envoie du 3 mètres et belle attaque de la part d'Eve Laporte qui va créer l'égalité à nouveau. La Rive-Sud qui revient 11-11. Ouais, belle transition à l'attaque pour Laporte là, qui rentre sans hésitation. On a bien converti cette réception plus difficile de Salès. Service de Maëva Rainville dans le filet. La Mauricie va reprendre. Et ce sera Magali Foran au service pour la Mauricie. Réception un peu difficile, mais placée de l'autre côté. Et ça a été dévié par une joueuse de la Mauricie. La Rive-Sud qui recrée l'égalité à nouveau, c'est 12-12. Ouais, Salès qui sauve un peu ses coéquipières là, sur cette séquence. 2 actions plus ou moins réussies et réussi à peinturer le bloc là, pour donner le point à son équipe. Sophia Lacoste qui sert pour la Rive-Sud. On envoie en fond de terrain une réception difficile qui va amener le ballon devant, mais que ça va toucher le filet. Et c'est 13-12 maintenant, la Rive-Sud qui reprend les devants. On Lacoste qui met fin à une séquence là, de plusieurs services manqués là, de suite. Donc, c'est ce que la Rive-Sud a besoin là, pour se distancer dans ce match. Une attaque qui a été sauvée in extremis par la Mauricie. Et on place le ballon. Ben Saïd qui réussit à mettre le ballon au centre du terrain. Ouais, beau sauvetage de la part des filles de la Mauricie sur ce soutien. Mais bien ramené aussi par Salès pour convertir la balle au centre pour Ben Saïd. Et on était un petit peu en retard en défensive là, de la part de la Mauricie. Et le ballon, le service qui sort à l'extérieur, la Mauricie qui va reprendre le ballon. C'est 14-13 maintenant pour la Rive-Sud. Maïka Lefebvre. Lacoste la passe de l'autre côté pour Salès. Le bloc qui va être envoyé à l'extérieur. La Rive-Sud qui reprend le ballon. Ouais, sur cette séquence, Carl qui frappe la balle très haut dans les mains de la bloqueuse centrale et réussit à faire sortir la balle à l'extérieur des lignes. Charlotte Léa Salès maintenant. Et la réception complètement ratée. Un premier as pour la Rive-Sud dans cette rencontre. 16-13 pour la Rive-Sud. Ouais, un as qui fait du bien là, à l'équipe de la Rive-Sud. Elle qui avait de la difficulté là, à assurer une bonne présence au service là, depuis le début de la manche. Salès à nouveau. Ballon qui est arrêté par Tomlinson. On tente de renvoyer en fond de terrain. La porte avec une attaque qui va marquer 17-13 maintenant pour la Rive-Sud. On semble avoir de la difficulté là, à arrêter les attaquantes de 4 de la Rive-Sud en défensive pour les filles de la Mauricie. On est en mouvement, on est souvent un peu trop loin là, de la balle, donc il faudrait essayer davantage les ballons, puis peut-être ajuster notre positionnement défensif là, pour les filles de la Mauricie, car en ce moment, le positionnement là,
qu'on adopte là, est pas très adapté là, à ce que les filles de la Rive-Sud nous présentent. Un temps d'arrêt qui a été demandé par Martin Stegman, l'entraîneur de l'équipe de la Mauricie. Et la foule qui s'anime ici à l'UQTR. Le début de match qui était un peu plus à l'avantage de la Mauricie, mais là, la Rive-Sud, depuis quelques séquences, depuis quelques jeux, là, vient de reprendre un peu de confiance. Ouais, on a vu la Rive-Sud prendre, comme tu dis, plusieurs points avant de se mettre confortable. Mais maintenant qu'elles sont en selle, là, la Mauricie a un peu de la difficulté à répondre à ce que la Rive-Sud présente. Salès au service pour la Rive-Sud. On renvoie le ballon un peu après la ligne des 3 mètres. Ça revient du côté de la Rive-Sud. Carl avec l'attaque qui va réussir. Le bloc qui a raté. Et c'est 18-13 maintenant. On a vu les bloqueuses là, de la Mauricie un peu trop loin du filet là, au bloc, donc ce qui a fait que la balle est restée là, du côté de la Mauricie. Service de Salès. On va mettre de l'autre côté un ballon qui sera à l'extérieur, mais qui a été touché par une joueuse. Et la Mauricie revient dans le match. C'est 18-14. Ouais, cette balle au centre qui fait du bien là, à l'équipe de la Mauricie, elle qui avait eu de la difficulté là, à connecter ce type de passe. Là, donc, très bien fait là, par les joueuses de la Mauricie. Au service, Audrey Durette maintenant, mais son service qui va rater, qui va aboutir à l'extérieur. Il y en aura un changement du côté de la Rive-Sud. Ben Saïd qui va céder sa place à Ariane Couture-Siméon. Et c'est elle qui ira au service dans quelques instants. 19-14 pour la Rive-Sud. Laporte qui donne des indications là, à ses coéquipières. Le ballon qui est en jeu, tout juste au sol. Tomlinson là, qui a tout tenté pour sauver ce ballon. Ça revient du côté de la Rive-Sud. Carl avec une attaque qui marque 20-14 maintenant pour la Rive-Sud. Il faudra être plus offensif là, du côté de la Mauricie. En ce moment, on n'est pas en mesure là, de mettre la Rive-Sud en difficulté et ces dernières trouvent tous les trous là, dans la défensive de la Mauricie. Couture-Siméon, à nouveau. Et en nouveau, cette fois c'est un as, mais ça fait 2 services de suite que Couture-Siméon envoie vers Tomlinson, mais bien placé, qui force Tomlinson à plonger pour sauver le ballon. Effectivement, Couture-Siméon a un excellent service, très, très flotteur, qui rend très difficile la réception pour Tomlinson. Alors, à nouveau, un temps d'arrêt pour la Mauricie. 21-14, la Rive-Sud là, qui commence à s'échapper avec le match. Je rappelle que nous avons présentement la finale de la médaille d'or en volleyball féminin. Rive-Sud contre Mauricie. Martin qui semble être très intense là, dans son speech qu'il fait aux joueuses. Donc, j'ai hâte de voir comment elles vont se présenter là, au retour de temps mort. Alors, ce sera toujours Ariane Couture-Siméon au service. Service qui est effectué à Tomlinson. En troisième touche, Tomlinson va envoyer de l'autre côté. Il y a une attaque de la part de, je crois que c'était Maëva Rainville, qui n'a pu être maîtrisée par la Mauricie. C'est un 4e point consécutif pour la Rive-Sud qui mène 22-14.
Bon, encore une fois, là, du côté de la Mauricie, on est incapable de faire une passe qui nous permet d'être offensif, d'attaquer au filet. Donc, on remet une balle cadeau et le résultat est bon, ce 22e point de la Rive-Sud. Et la Rive-Sud qui vient de marquer les 8 des 9 derniers points dans cette rencontre. Et là, le ballon qui a complètement été échappé du côté de la Mauricie. On semble être à court de réponse là, du côté de la troupe de Martin Segmen. Et c'est 23-14. Comme on l'a déjà mentionné, là, malgré le pointage assez élevé, peut-être qu'on ne tentera pas d'aller remporter cette manche du côté de la Mauricie, mais au moins de changer le momentum un peu, là, puis se donner un peu d'énergie avec quelques actions positives. Oh, ballon bien sauvé par la porte ici. L'attaque de l'autre côté de Carl qui dévie sur le bloqueur et qui va donner un autre point, un 24e point à euh, à la Rive-Sud. Un 6e point consécutif et ce sera une balle de un point de manche, pardon. Une excellente passe de Rainville là, pour Carl sur la séquence qui fait une excellente frappe là, sur la main extérieure de la bloqueuse adverse. Et le ballon qui tombe à l'extérieur. La Rive-Sud qui remporte la première manche en ayant marqué 7 points consécutifs, 11 points dans les 12 derniers qui sont allés à l'avantage de la Rive-Sud. Et toute une fin de manche. On a vu un début de manche qui avait été quand même très serré. La Mauricie avait même pris les devants au début. Mais là, la Rive-Sud vient de se sauver complètement avec le premier set. Je dirais que je suis assez surprise là, de voir la Mauricie manquer de réponse là, dans cette deuxième moitié de set. Elle qui avait, comme tu l'as mentionné, très bien débuté le match en étant davantage constante que la Rive-Sud. Mais bon, les filles de la Rive-Sud qui ont rebondi là, de leur début de manche plus difficile en assurant surtout une bien meilleure présence au service. C'est ce qui a fait la différence en début de match. Dès qu'on reprenait le point, dès qu'on reprenait le ballon, on ratait notre service, on laissait la Mauricie avancer dans le pointage de cette manière. Donc, quand on a gardé le contrôle du service, ça a fait toute la différence et la Mauricie n'a pas été capable de revenir dans le match. On vient d'avoir 7 services consécutifs pour la Rive-Sud. Donc, c'est... Puis c'est un excellent travail là, que Couture-Siméon a fait là, en rentrant dans le set parce que bon, elle n'a pas commencé la manche, là, elle est rentrée en remplacement de Ben Saïd comme spécialiste au service. Donc je dois dire qu'elle a fait son rôle à merveille, gardant son équipe dans cette rotation-là pendant de nombreux points. Puis elle était aussi là pour assurer un meilleur contrôle en ligne arrière là, en remplaçant Ben Saïd en position 5. Donc très bien fait de sa part. Donc, on a vu l'arbitre de la rencontre. Quand même important de souligner les officiels qui font tout un travail. Et pour eux aussi, là, arbitrer une finale, moi j'ai déjà été arbitre dans d'autres sports, arbitrer une finale de tournoi comme ça, c'est un honneur pour eux aussi. Et c'est des moments toujours très, très palpitants là, d'avoir des matchs avec autant d'enjeux qu'une finale. Oui, exactement. Puis je pense que c'est important aussi de se rappeler là, dans ces moments-là, leur importance et aussi le respect qu'on doit avoir à leur égard, là, peu importe les décisions. Personne n'est parfait. Puis malheureusement, on n'a pas les reprises vidéo et tout là, à ce niveau-là. Donc, c'est important de garder ça en tête en tant que spectateur, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Donc, effectivement, ils font du très, très bon travail. Je pense que jusqu'à maintenant, dans les matchs qu'on a vus, je ne peux pas dire que j'ai vu de mauvais travail de la part des officiels. Je leur lève mon chapeau, pas juste au volleyball, de façon générale. Donc, bravo à tous les officiels. Maintenant, on reprend ce match, la Rive-Sud qui mène 1-7-0 dans cette finale pour la médaille d'or. Voyons voir qui Martin Sigmel a décidé d'aligner là, pour cette deuxième manche. Alors, on a fait quelques changements. On a mis à Hens qui est entré au jeu. Et c'est la Rive-Sud qui va servir en ce pour ce deuxième set. Et ce sera Zoé Carl au service.
Alors, on est prêt pour le deuxième set. La Rive-Sud qui mène 1-7-0 jusqu'à maintenant. Ballon renvoyé en fond de terrain. Ballon très haut et la passe qui a été un peu ratée, mais on réussit à remettre du côté de la Mauricie. À nouveau, Laporte qui renvoie de l'autre côté. On donne beaucoup de ballons et le bloc qui malheureusement va aller à l'extérieur. Et la Mauricie qui finalement va marquer un point là, après avoir accordé 7 points consécutifs revient dans la rencontre. Ouais, un drôle d'échange un peu brouillon là, Pour la Rive-Sud. oui, pour commencer la deuxième manche. Mickaël Lefebvre au service. La Rive-Sud envoie au filet. Laporte avec une attaque qui est déviée. C'est repris par la Mauricie. On renvoie en fond de terrain. Lacoste pour Laporte. Ça a été sauvé dans un premier temps, mais le ballon a été échappé par la suite. Et l'équipe de la Rive-Sud reprend le service. Ouais, un bien meilleur échange, là, ce deuxième pour la Rive-Sud là, qui revient un peu plus en contrôle. Là. Ève Laporte. Laporte au service. En bon fond de terrain, Lefebvre va remettre devant. L'attaque de Salès. Repris en défense. Durette qui veut remettre immédiatement de l'autre côté. Une attaque à nouveau sauvée. Ah, ballon bien placé. Les deux équipes s'échangent le ballon. Petit manque de communication. Salès va renvoyer au sol, bien placé. Et la Rive-Sud marque un deuxième point dans cette manche. Encore une fois, on est un petit peu partout là, sur ces échanges. Je salue aussi la passe de Lacoste là, en jeu rapide, en manchette. C'est rare qu'on voit ça, mais ça a été bien attaqué par Rainville là, sur la séquence. Laporte à nouveau au service. L'attaque de Durette qui a été bloquée. Le ballon toujours en jeu. Durette à nouveau qui va placer le ballon en plein milieu du terrain, dans la piscine, comme tu dis. Exactement, dans la piscine. Je commence à apprendre les termes. Mais oui, Durette qui fait très bien. On a vu un peu plus tôt dans la journée là, que la Rive-Sud a une défensive bon, il n'y a personne là, qui patrouille dans ce coin-là, donc c'est bon d'exploiter cette zone. Salès en va en fond de terrain, c'est repris. On amène au filet, c'est bloqué, mais la Mauricie qui retente à nouveau. Une attaque qui a été déviée par une joueuse de la Mauricie. On a tenté de peut-être ramener le ballon en jeu, mais ce fut trop peu trop tard. Et la Rive-Sud qui reprend le service, c'est 3-2. Ouais, une autre excellente frappe là, de Salès sur la ligne qui met en difficulté là, la défensive de la Mauricie. Maëva Rainville. On envoie le ballon du côté de la Rive-Sud. On a tenté de surprendre l'adversaire du côté de la Rive-Sud. On joue le ballon à 2 reprises. On s'amène de l'autre côté. Une attaque bloquée, repris par la Mauricie. Jolivet Bellemare envoie de l'autre côté. Ça revient du côté de la Rive-Sud. Salès avec une touche qui envoie le ballon sur Jolivet Bellemare. Et à nouveau, le ballon qui a été bloqué partiellement, ça a été touché par la Rive-Sud et la Mauricie qui marque, c'est l'égalité 3-3. Ouais, un très long échange là, où il s'est passé beaucoup de choses, dont Carl qui joue une manchette assise par terre. un excellent échange. Là. On est resté présent, on est resté concentré là, des deux côtés. Évaël Paillé au service pour la Mauricie. Ballon qui est arrêté par Laporte. Lacoste qui renvoie. On a tenté le ballon qui avait resté un peu sur le filet. Et Lacoste qui renvoie de l'autre côté. Et finalement, le ballon placé par Charlotte Léa Salès qui réussit à marquer. C'est 4-3 maintenant. Ouais, très bien fait de sa part. C'est malheureux pour la Mauricie parce que tout le monde s'est un petit peu regardé là, sur la séquence. Personne n'est allé défendre cette balle.
Et le service, malheureusement, qui est trop long. Et le ballon retournera à la Mauricie. C'est l'égalité 4-4. La Mauricie qui semble avoir repris un peu là, repris un peu de momentum là, après une fin de premier set un peu désastreuse pour eux. Ballon qui revient à Ben Saïd au milieu de terrain. On renvoie du côté de la Mauricie. Au filet, l'attaque qui a été déposée, arrêtée par Carl. Carl qui va tenter une attaque à nouveau. Ça a été sauvé par Ben Saïd. Carl avec l'attaque qui va toucher la joueuse d'arrière et la Rive-Sud qui reprend les devants dans ce deuxième set. Belle résilience de Carl là, après s'être fait bloquer là, par Lefebvre qui fait une autre très belle frappe et va chercher l'attaque marquante. Ça laisse au service pour la Rive-Sud. Attaque de la ligne des 3 mètres de la part de Durette qui est reprise par la Rive-Sud et le ballon qui va être déposé de l'autre côté. 6-4 maintenant dans le deuxième set. Il faudra trouver un moyen là, de défendre ces balles placées là, de la part de la Rive-Sud. Là. Ça fait plusieurs balles qu'on a beaucoup de difficultés à s'élancer puis à essayer en défensive. Donc, il faudra trouver une solution là, du côté de la Mauricie. Alors, temps d'arrêt du côté de la Mauricie. On va tenter de remettre l'équipe sur le droit chemin, si on veut. Je rappelle que la Rive-Sud a remporté le premier set 25-14 dans cette finale pour la médaille d'or en volleyball féminin. Je suis pas mal certaine que le temps mort appelé par Martin Sigmund venait surtout de la balle qui n'avait pas été essayée en défensive. D'où peut-être son impatience un peu là, que ces filles se réveillent un petit peu là, dans ce deuxième set. Parce que le pointage n'est pas désastreux. Je pense que c'est plus la manière dont les points se déroulent là, qui déçoivent l'entraîneur. Charlotte Léa Salès au service pour la Rive-Sud. Service, la réception là, qui a un peu raté du côté de la Mauricie, mais là, on a un peu joué mollement. Je crois que c'était Lina Ben Saïd. Là, on a peut-être un peu manqué de conviction sur l'échange. Effectivement, il y a eu une petite erreur de communication entre Lacoste et Ben Saïd qui a créé l'erreur. Mais Lefebvre a très bien fait sur la séquence quand elle est montée au bloc là, sur la réception. Mia Hens qui va servir pour la Mauricie. Le ballon qui va toucher, qui va se retrouver à l'extérieur. Et le ballon revient à la Rive-Sud, c'est 7-5. Ce sera Ben Saïd au service. Service bien joué. La réception qui a complètement raté. Ce sera un troisième as pour la Rive-Sud aujourd'hui. 8-5 maintenant. Eugénie Jolivet-Bellemare qui a tenté de conserver le ballon. Le ballon arrivait peut-être un peu trop rapidement. Ben Saïd, cette fois, la réception est bonne. De la ligne des 3 mètres, on renvoie de l'autre côté. Lacoste pour Maëva Rainville qui réussit son attaque. Et la Rive-Sud qui accentue son avance, c'est 9-5 maintenant. Ouais, il faudra que la Mauricie soit plus offensive là, dans les prochaines séquences. On n'est pas en mesure de réceptionner le service de Ben Saïd ni de transitionner et de marquer à l'attaque. Donc, c'est ce qui cause problème en ce moment pour elle. Bien meilleure réception. Oui. De l'autre côté, l'attaque qui va dévier, mais qui va tomber à l'extérieur. Ce sera donc un 6e point pour la Mauricie, c'est 9-6. Bon, un bel exemple là, de ce qu'il faut faire là, pour tourner là, ces fâcheuses séquences-là. On est beaucoup plus offensif à l'attaque. Les passes nous permettent d'être davantage offensives et on est capable de marquer là, sur cette dernière balle. On va effectuer un changement du côté de la Mauricie. Alice Gélina qui s'amène dans la mêlée pour le service. Service qui est effectué. La réception est bonne. On envoie au filet.
Et l'attaque qui est bien bloquée, bien arrêtée plutôt du côté de la Mauricie. Et l'attaque à nouveau. Et je crois que c'était. Est-ce que c'est Carl qui a réussi à amener le ballon au sol? Effectivement, je pense que Carl a frappé cette balle très bien placée. On a fait une autre erreur de communication là, du côté de la Mauricie, ce qui a causé l'erreur malheureusement dans le deuxième contact. Zoé Carl. Son service qui est arrêté, le ballon qui était tout juste au filet. Ben Saïd qui remet pour la porte. La Mauricie maintenant a beau jeu de la part de la porte pour sauver le ballon. Ben Saïd qui a tenté une attaque, aurait peut-être dû sauter un peu plus. Le ballon s'est retrouvé dans le filet. Oui, malheureusement, après le beau sauvetage de la porte, là, on commet l'erreur en roulant la balle de l'autre côté. Mais je pense que ce point-là va faire du bien à la Mauricie. Là. Ces dernières sont capables de bâtir une petite séquence là, après ça. Micah Lefebvre qui serre le ballon qui va se retrouver à l'extérieur. C'est dommage de gaspiller ce momentum là, après avoir un peu arraché le dernier point. Exactement. C'est un peu à l'image de la Rive-Sud au premier set. Là. Oui. Dès qu'on regagne le point, on fait une erreur au service puis ça fait très mal. Ève Laporte, un service qui a été bizarrement maîtrisé. Ça revient du côté de la Rive-Sud. Lacoste de l'autre côté pour Salès et l'attaque qui réussit. 12-7 maintenant. On vient de se redonner 5 points d'écart là, dans ce deuxième set. Et la Rive-Sud s'approche tranquillement là, d'une victoire en finale. Là, vous voyez Durette là, qui a les mains beaucoup trop décollées du filet, ce qui fait que la balle passe entre elle et le filet. Ève Laporte. L'autre réception un peu difficile. Et là, cette fois, c'est la glissade de la joueuse de la Rive-Sud qui n'était pas suffisante, le ballon qui va sortir à l'extérieur. On joue d'un peu de chance de la part de la Mauricie. Notre balle facile marque sur Carl. Je ne sais pas si la balle était à l'intérieur ou non, mais effectivement, on rate le plongeon et la balle se retrouve dans les drapeaux. Audrey Durette au service pour la Mauricie. Le jeu qui reprend, un service qui n'a pas été maîtrisé. Et là, c'est au tour de la Mauricie d'inscrire un premier as dans ce match. Un as qui fait du bien là, à la troupe de Martin Sigmund après des séquences beaucoup plus difficiles, autant au service qu'en réception. Un service qui avait touché le filet, je n'étais pas certain, mais oui, a touché tout juste le dessus du filet. Durette à nouveau au service. Et cette fois, le service qui va être trop long. Et le ballon revient à la Rive-Sud. C'est maintenant 13-9. La Rive-Sud là, qui fait ce qu'elle a à faire dans ce match, mais qui profite aussi là, des nombreux cadeaux que la Mauricie lui donne. Maëva Rainville au service. Et la réception qui a complètement raté, c'était un quatrième as pour la Rive-Sud qui se redonne 5 points d'écart. La Rive-Sud qui semble tout en contrôle là, dans cette deuxième manche de finale. Rainville à nouveau. Et cette fois, son service touche le filet. Et la Mauricie revient dans le match. On aura une substitution. Magali Forand va revenir dans le match au profit d'Alice Gélina. Ce sera Evaël Pailly au service pour la Mauricie. La réception est bien faite. On remet le ballon qui a échappé un peu à la vigilance de la Rive-Sud. Et ça va tomber au sol. Je ne sais pas si la balle a touché le plafond, probablement parce qu'elle a changé de trajectoire. Ça a déjoué la porte là, qui a tenté de donner la balle de l'autre côté au troisième contact, mais ça a été plus compliqué. Temps d'arrêt donc qui a été demandé. Je pense que ça fait du bien là, à la Mauricie là, qu'on revienne tranquillement
tranquillement dans le match. Il faut donner davantage, il faut être davantage offensif de leur part si on veut être en mesure là, de vraiment déstabiliser l'offensive de la Rive-Sud. Alors, je vous rappelle que la Rive-Sud mène 1-7-0 dans cette finale pour la médaille d'or, mène 14-11 dans le deuxième set. Et la Mauricie là, qui s'accroche dans cette rencontre après une fin de premier set un peu désastreuse. On offre une bien meilleure performance là, dans cette deuxième manche. Evaël Payet de retour au service. Au centre du terrain, on en va de l'autre côté. Quel jeu de la part de Charlotte Léa Salès qui son attaque là, directement au sol. 15-11 maintenant. Effectivement, une très belle cible sur la moyenne diagonale qui tombe exactement. La balle tombe exactement entre les deux joueuses en défensive. Sophia Lacoste au service. Service en fond de terrain, ça revient au filet. L'attaque a été bloquée. De l'autre côté, un autre bloc, le ballon qui dévie à nouveau. La Mauricie conserve le ballon. On remet de l'autre côté, un ballon facile de l'autre côté. Ben Saïd a tenté une attaque qui a été défendue. On revient de l'autre côté, le ballon qui va dévier sur le bloqueur. La Mauricie qui s'accroche dans ce match. 15-12 maintenant pour la Rive-Sud. Je pense qu'on a vu un échange qui est bien plus à l'image de la Mauricie. On est en contrôle. Si la passeuse ne prend pas le ballon, on est en mesure de faire une passe du non-passeur. On est beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on fait, donc on voit le vent tourner un peu. Là. Eugénie Jolivet-Bellemare au service pour la Mauricie. On ramène au filet Lacoste qui place pour... le point, on dit que ça a touché au sol. Ce sera donc un point pour Zoé Karl. Et c'est 16-12 maintenant. Ben Saïd qui dit non, c'est pas à moi de servir. Mais effectivement, là, une très belle frappe là, de Zoé Karl qui tombe devant la défenseur en 6. Charlotte Léa Salès au service pour la Rive-Sud. Comme un fort match aujourd'hui. Oh, la réception qui a été difficile et ça devient un as, j'imagine. Là. Exact. La réception qui va se retrouver hors ligne du côté de la Rive-Sud. Exactement. Là, sur le service marché de Salès, là, il faut s'ajuster. On n'est pas habitué de voir, de réceptionner ce type de ballon. Il faut vraiment rentrer en dessous de la balle sur cette balle qui tourne énormément. À nouveau, Salès. Ballon cette fois qui est maîtrisé. Et l'attaque qui va réussir pour la Mauricie. Magali Foran qui réduit l'écart à nouveau, c'est 17-13. Très belle frappe de Foran qui est en mesure d'éviter le contre adverse et de marquer cette balle au centre. On n'a pas beaucoup vu de jeux au centre là, qui ont fonctionné du côté de la Mauricie. Donc, un très beau point là, pour elle. Maïka Trahan maintenant au service. Service... réception qui a été un peu difficile pour la Rive-Sud, mais on réussit à remettre de l'autre côté. Et l'attaque qui va fonctionner pour la Mauricie. Et l'écart qui est réduit maintenant. C'est 17-14. On reprend du mieux un peu là, pour la Mauricie. On fait des actions beaucoup plus en confiance. Donc, un très bon choix à la passe et une excellente frappe qui met Rainville en difficulté. Lacoste qui réussit à sauver le ballon. Ça permet de renvoyer du côté de la Mauricie. Et l'attaque, cette fois, de... Je crois que c'était Foran. Je crois que c'était... Durette? Ou Durette, mais de toute façon, l'écart qui est réduit à nouveau. Un troisième point consécutif pour la Mauricie.
Martin Sigmund qui doit souffler un peu de voir son équipe livrer une performance à leur hauteur, hein, à la hauteur de leur talent. Et là, ce sera au tour de Daniel Valrand de demander un temps d'arrêt pour un peu reconcentrer son équipe. Son deuxième temps d'arrêt, je crois. Je me rappelle pas qui avait appelé le temps d'arrêt un peu plus tôt, mais c'est possible. On a vu la Rive-Sud leur redonner des balles faciles à la Mauricie qui, cette fois-ci, a été en mesure d'en profiter. Donc, ce qui fait la différence là, sur les dernières séquences, on est en mesure d'être beaucoup plus offensive. On fait des passes qui nous permettent d'être en bonne position à l'attaque. Donc, c'est ça qui fait la différence pour la Mauricie dans cette deuxième moitié de set. Alors, 17-15, la Rive-Sud qui mène, mais la Mauricie là, qui s'approche tranquillement. Et là, on a une substitution. Maïka Trahan là, qui s'amène pour le service. Au filet, l'attaque de la part de Salès qui va donner, qui va permettre à la Rive-Sud de souffler quelque peu. C'était Carl, pardon. Oui, Carl qui fait les frappes là, qui tombent un peu devant les défenseurs. Faudra s'ajuster. Là. Oh, et là, quel manque de communication. Là. Les joueuses, tout le monde a voulu prendre le ballon et après, personne n'a voulu prendre le ballon. Exactement. C'est des erreurs qui font très, très mal en retour de temps mort alors qu'on avait le momentum. Là, ça fait mal à la Mauricie, cette dernière séquence. Et là, on a Ariane Couture-Siméon au service. Elle avait très bien fait à la fin du premier set. Et cette fois, le bloc pas le bloc, mais l'attaque qui va se retrouver à l'extérieur. Et la Mauricie qui va reprendre le ballon. Là, on a réussi à enlever le service des mains d'Ariane Couture-Siméon. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on est un peu soulagé qu'elle ne nous fasse pas une séquence de 7 points comme plus tôt. Là. Foran au service. On remet au filet. C'est bloqué, mais le ballon va se retrouver derrière l'officiel. Et la Rive-Sud qui inscrit un 20e point dans ce deuxième set. Oui, Salès qui rentre de manière très offensive là, sur cette balle aux 3 mètres. Une excellente frappe de sa part. Zoé Carl au service pour la Rive-Sud. La réception est bonne. On envoie devant et le ballon d'Audrey Durette qui va... En fait, qui va toucher le bloc. Qui va toucher le bloc, mais sortir à l'extérieur, c'est ça. Exact. Et sortir très loin, très loin à l'extérieur. Rainville qui n'a pas été en mesure de rabattre le ballon. Lefebvre au service, 20-17. De l'autre côté, Laporte tente une touche qui a été défendue de l'autre côté. Beau jeu pour garder le ballon en vie. On envoie en fond de terrain. C'est repris par la Mauricie. L'attaque de Durette au sol. Il y a deux joueuses qui ont tenté de prendre le ballon, mais ça a fini par tomber au sol. Et l'écart qui se rétrécit, là, c'est 20-18. Encore une fois, un excellent choix de jeu de la part de Durette qui place la balle vraiment dans la piscine, là, derrière le bloc. Donc, une excellente zone à viser pour mettre l'équipe adverse en difficulté. Lefebvre avec le service. On envoie pour la porte. C'est bloqué, mais le ballon va revenir du côté de la Rive-Sud. Pechang Mbiapa qui a pris le ballon et le ballon qui a été envoyé, mais on donne le point à la Rive-Sud. On appelle une double touche là, sur la balle. Malheureusement, Trahan avait fait une excellente défensive là, sur la frappe de, je crois, la centrale de la Rive-Sud. Donc, malheureux là, pour cette séquence. Ève Laporte avec le service. On a tenté d'envoyer, mais la Rive-Sud qui a réussi à conserver le ballon, de l'autre côté du filet. C'est 22-18 maintenant. Et là, la Mauricie va demander un temps d'arrêt pour... on veut tout faire pour demeurer dans le match, pour garder l'espoir en vie du côté de la troupe de la Mauricie.
Ouais, effectivement, là, une autre séquence plus difficile là, du côté de la Mauricie qui donne l'avantage à la Rive-Sud là, dans les derniers points. Il faudra profiter davantage des occasions qu'on a de marquer là, pour la Mauricie jusqu'à la fin du set. Là. Les choses de la Rive-Sud qui se donnent quelques mots d'encouragement avant de reprendre le jeu. Même chose du côté de la Mauricie. Ce sera Ève Laporte au service. On amène au filet le ballon qui a été bien envoyé par Audrey Durette. Et la Mauricie va reprendre le service. Ouais, un excellent retour de temps mort là, pour l'équipe de la Mauricie. On va voir si elles seront en mesure là, de continuer à aller gratter quelques points là, dans cette fin de set. Durette au service. La réception est bonne. L'attaque. Quelle attaque de la part de Maëva Rainville. Et c'est 23-19 maintenant. Une belle manière de répondre, là, une excellente réception. Et on convertit ça avec une frappe au centre vers la position 1 là, de Rainville. Un très bon travail de sa part. C'est elle qui va prendre le service pour la Rive-Sud. 23-19 dans ce deuxième set. On amène le ballon aux 3 mètres. De l'autre côté, une attaque bloquée. Et on dit que ça. Est-ce qu'on dit qu'on a touché le filet? Oui, on dit qu'on a touché au filet de la part de la Mauricie. Malheureusement, une erreur fâcheuse, là, surtout quand on est à l'attaque. Donc, très dommage là, pour ou toucher le filet ou est-ce que ça n'a pas traversé? Maëva Rainville, balle de médaille d'or pour la Rive-Sud. Le ballon qui est toujours en jeu. Ben Saïd qui envoie de l'autre côté. La Mauricie conserve. Et le ballon qui a été bloqué au filet, mais le ballon qui touche au sol. La Mauricie qui demeure en vie, c'est 24-20. Ouais, bien travaillé, je pense, de la part de Trans sur cette séquence. Un beau type là, pour mettre en difficulté Ben Saïd. Là. Evaël Payet qui va servir pour tenter de garder son équipe dans le match. Payet le service, on renvoie au filet. Ben Saïd pour Salès qui remet au milieu de terrain. Au filet, on envoie en plein milieu, mais le ballon qui échappe aux joueuses de la Rive-Sud et la Mauricie qui s'accroche. Ouais, Foran qui commence à connaître là, la faiblesse de l'adversaire en défensive et met la balle exactement où il le faut, là, ce qui met en difficulté Carl sur cette défensive. Evaël Payet, à nouveau au service. 24-21 pour la Rive-Sud. Le signal est donné. Payet avec un service, la réception de Salès. Lacoste de l'autre côté pour Carl. Ça touche la ligne et la médaille d'or ira à la Rive-Sud en 2-7 de 25-14 et 25-21. La Rive-Sud, championne des Jeux du Québec. Une excellente frappe de Salès là, pour donner la victoire à son équipe à la Rive-Sud. Donc, vraiment un très bon match de la part des filles de la Rive-Sud. On revoit la séquence gagnante, le ballon qui avait même touché un bloc. Donc, la Rive-Sud là, qui réussit à l'emporter. Toute une fin de match très serrée. La Mauricie qui n'a pas à rougir d'être revenu dans le match après un premier set difficile. On est revenu, on a mis de la pression sur l'équipe de la Rive-Sud. Oui, effectivement, et une mention spéciale à Payet qui non seulement a réussi ses services sur point de match, mais en offrant là, une qualité de service intéressante, là, non juste
en mettant la balle de l'autre côté pour ne pas rater le service, mais en offrant deux services avec une qualité très intéressante. Donc, très bien travaillé de sa part. La poignée de main traditionnelle et la Rive-Sud, donc, qui va remporter la médaille d'or. Et pour la Mauricie, c'est une médaille d'argent quand même très méritée de leur part. Ils peuvent partir de Trois-Rivières la tête haute. Un excellent tournoi de leur part. Effectivement, je pense qu'on a vu là, à quelques reprises dans ce set la Mauricie jouer un meilleur niveau là, que ce qu'elle a fait en début de match. Je pense que la Mauricie n'a peut-être pas livré la performance qui était à la hauteur de ce qu'elle a fait dans les jours précédents. Je pense que la Rive-Sud a très, très bien travaillé, a limité là, ce que la Mauricie pouvait faire dans ce match. Mais tout de même, la Rive-Sud qui a vraiment livré une très belle performance offensivement et a su limiter, là, justement, menotter la Mauricie dans ses forces et dans ce qu'elle est capable de faire. Alors, félicitations à la Mauricie pour leur médaille d'argent et félicitations à la Rive-Sud pour une très belle médaille d'or. On a eu droit à une très belle finale, Béatrice, dans ce tournoi de volleyball féminin. Et on espère que ça va se poursuivre à nouveau. Du côté des garçons, dans quelques instants, nous aurons la finale chez les garçons. Entre-temps, le pointage final de cette finale de volleyball féminin, la Rive-Sud qui l'emporte en 2 sets de 25-14 et 25-21 sur la Mauricie et qui remporte la médaille d'or en volleyball féminin aux Jeux du Québec. On fait une pause et on vous revient par la suite pour la grande finale de la médaille d'or chez les garçons. La capitale nationale qui affrontera les Laurentides dans quelques instants. Vous regardez la 59e finale des Jeux du Québec au rds.ca.